Alors bonjour à tous et à toutes, ma petite tarte tatin. Je prends des toutes petites pommes, vous avez vu, qui tiennent dans la main. Je prends des mini pommes en fait. J'essaie de sélectionner les plus petites, ça se vend. Sinon vous le faites avec des grosses pommes, mais bon c'est pas pareil, ça n'a pas le même petit rendu sympathique un peu rustique. Donc là je vide, comme j'ai pas le vide-pomme, le tube, je prends juste la pointe, vous voyez, avec le pouce. Je mets le pouce pour pas trop enfoncer et casser la pomme. Et je vide l'intérieur, les graines, tout ça, vous voyez. Donc je maintiens comme ça, je fais des deux côtés, je vide pour qu'on ait vraiment plus de graines, de morceaux à l'intérieur, et qu'on ait vraiment quelque chose, vous voyez, qui soit tranquille. Bon là je montre le beau gosse, bien évidemment. Voilà. Donc là vous voyez, on le vide bien. Hop, on voit à travers, c'est nickel, on peut continuer. Donc voilà, là je commence à disposer, voir mes pommes s'il m'en manque pas. Donc là il m'en manque une, j'en ai une grosse à côté, je prends une grosse que je couperai les morceaux pour combler les trous en fait, tout simplement avec. Voilà. Donc là j'essaye, vous voyez, après comme on va mettre une pâte sablée, une pâte sucrée pardon, dessus, vous l'avez dans une autre vidéo, la pâte sucrée que je vais mettre dessus, sinon vous prenez une pâte feuilletée, mais voilà, vous faites une pâte classique. Donc là je vais mettre, vous avez vu, c'est pour 6 personnes on va dire, on a une bonne dizaine de pommes. Je mets au moins déjà 400 g de sucre, un peu d'eau. Je remue jamais avec un élément extérieur, on remue jamais avec une cuillère en métal, en bois ou quoi, parce que ça peut cristalliser le caramel. On remue simplement la casserole, on le met à fond, toujours à fond, et on lui donne une coloration bien un petit peu brune, mais pas trop foncée non plus, parce que ça va continuer à cuire dans le four. Voilà. Donc là je verse mon caramel directement au fond de mon plat, et je vais refaire, comme on a fait tout à l'heure, remettre les pommes, et tous les morceaux. Avec la grosse pomme, on va combler les trous avec la grosse pomme. Et ensuite, je mets mon four à 200 degrés et je vais déjà les mettre à cuire sans la pâte au-dessus. Je vais déjà les mettre 45 minutes au four pour qu'elles fondent bien, qu'elles commencent à être tendres et tout. Donc, je vais les mettre 45 minutes à 200 degrés. Donc là, vous voyez, je comble bien tous les trous. J'essaie de faire quelque chose d'un peu régulier pour quand on va mettre la pâte, il n'y a pas des bosses. Voilà. N'oubliez pas que si vous voulez un repas tout préparé à domicile, vous m'appelez dans le 13 et le 84 et je vous livre le repas, il n'y a plus qu'à le réchauffer ou je viens le faire complètement en tant que chef de cuisine. Donc n'hésitez pas à m'appeler. Donc là je mets 45 minutes à 200 degrés. C'est parti. Pendant ce temps-là, je prends ma pâte sucrée. Donc là dedans j'ai mis du citron, beaucoup de citron vert, de zeste de citron vert, et ça va donner un goût supplémentaire à la tarte tatin. C'est la petite astuce que j'ai moi fait dans cette tarte. Donc là j'étale ma pâte juste, et vous voyez je laisse une pâte bien épaisseur, je laisse au moins un bon centimètre d'épaisseur. Moi j'aime bien, alors c'est sûr que le caramel va être absorbé par la pâte, il ne va pas rester trop à la surface des pommes, mais c'est pas grave, moi j'aime bien, vous voyez. Donc voilà, là il y a 45 minutes, je remets donc ma pâte par-dessus. Voilà, je prends ma pâte, je mets bien, je raborde les bords. Vous voyez, donc ça fond un peu parce que le moule est chaud, bien évidemment. Donc ça permet d'aller plus vite, plus facilement. Voilà. Je vais bien, avec une cuillère, ramener les bords à l'intérieur. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Et je la remets une vingtaine de minutes au four. J'ai fait juste un petit trou pour enlever l'air parce que, voilà, j'ai refermé le petit trou. Et voilà, au bout de 20 minutes à 200 degrés, elle est prête et il n'y a plus qu'à la démouler. Là, je passe une petite lame pour être sûr au démoulage qu'elle ne va pas coller, ma pâte. Et on démoule. Attention, c'est parti, j'en mets partout. C'est le problème de la tarte tatin quand on la retourne à chaud. Je la retourne à chaud, moi. Donc là, voilà, elle est retournée. Je donne un bon coup parce qu'il y a eu du caramel partout. Donc vite fait, hop, pour pas... Voilà. Et ensuite, j'enlève le couvercle. Et voilà, la tarte tatin est prête. J'essuie un peu le bord du caramel. Et voilà, ça fait une tarte tatin un peu rustique. Alors vous pouvez rajouter un caramel si vous voulez par-dessus. Vous refaites un caramel à côté. Et le tour est joué. Allez, merci à vous et à bientôt. Ciao.